Bonjour à tous, ici Manu. J'imagine que vous êtes un groupe et si vous regardez cette vidéo, ben, c'est justement pour vous que je fais ce petit vidéo-là. C'est juste pour faire un rappel et démystifier qu'est-ce qu'on s'attend de la part des joueurs qui se préparent à incarner un groupe en 2022. C'est quoi la fiche de groupe? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On y vient. Donc, on vous explique pourquoi on fait ça à Brumelance. Donc, les dates limites, c'est le 2 mai, c'est-à-dire demain. Vous avez jusqu'à demain pour remplir ça. Question de manifester votre intérêt à avoir un bâtiment et confirmer à peu près le genre de concept que vous allez incarner en 2022. Donc, pour le bâtiment, c'est vraiment important de faire ça le plus tôt possible. Question qu'on soit en mesure de positionner les différents groupes sur le terrain. Euh, Ensuite, ben, les avantages de groupe, ça, c'est l'autre dernière date limite où est-ce que les groupes qui n'auront pas de bâtiment, ben, si vous voulez avoir les avantages de groupe, la grosse date limite finale, c'est le 12 mai pour l'événement qui a lieu le 27, 28, 29 mai, qui est Brumelance 1. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est super important à prendre en considération. C'est sûr que s'il reste des bâtiments disponibles après la première phase d'attribution de bâtiments avec les groupes dits officiels qui vont avoir rempli ça à temps, ben, on va l'annoncer et tout ça, puis on va dire c'est quoi les bâtiments qui vont rester. Question que les groupes qui seraient finalement capables de se qualifier pour avoir les bâtiments vont pouvoir être sélectionnés pour ça. Bien sûr, les groupes qui sont entre 8 et 12 personnes, qui sont les groupes émissaires, qui sont comme ça limite de pouvoir être officiels, ben, ils vont être considérés avant les retardataires. Donc, c'est bien important de collaborer là-dessus avec nous parce que pourquoi c'est important? Bien, parce qu'on veut être capable de livrer le support adéquat pour préparer le jeu, les missives, le coaching de jeu et de lore avec ce qui s'est passé dans le 2 ans de pause. Donc, tout ce qui est coffre de groupe, l'attribution de bâtiments, encore là, c'est névralgique. Puis les limites de notre équipe pour qu'on puisse évaluer à quel point on couvre bien le jeu selon les différents groupes qui sont en place. Donc, ça, c'est pas mal ce qui est important. Je vous montre la fameuse fiche, question qu'on puisse embarquer là-dessus. Donc, la fiche de groupe. On débute avec votre adresse email, le nom de votre groupe, le responsable du groupe. Le responsable du groupe, c'est la personne qui est le contact hors jeu avec l'équipe. Donc, c'est pour nous donner une bonne idée de à qui on veut se référer, ben, c'est cette personne-là. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit le chef directement. La plupart du temps, c'est le cas, mais ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Donc, le nom du ou de la chef, donc le nom du personnage en jeu, l'adresse courriel de la personne, parce que ça nous permet de confirmer qui sont les chefs qui ont droit aux XP et tout ça. Nom de l'officier, si vous êtes plus que 12 joueurs et que vous êtes un groupe officiel avec chef et officier, avec les XP, bien sûr. Donc, adresse courriel de l'officier. Ensuite, ici, le lien du groupe Facebook, le channel Discord, c'est simplement pour qu'on puisse entrer en contact avec vous plus facilement, avoir accès à votre groupe et tout ça, juste pour être capable de répondre à des questions spécifiques et tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre votre groupe là-dessus, comme ça au moins ça nous permet d'avoir un point de contact différent. Ensuite, on explique les catégories de groupes. C'est là qu'on explique qu'est-ce que ça implique, les avantages et tout ça selon l'échelle de groupe possible. Donc, et là, ici, on demande combien de joueurs prévoyez-vous être en moyenne. C'est là que si vous êtes moins de 7 joueurs, puis que vous êtes une petite gang, 5-6 personnes, puis vous ne voulez pas avoir toute la grosse dynamique intense de Géopo et tout ça, ben, vous ne pourrez pas être considéré comme officiel, mais de remplir la fiche a quand même l'avantage de nous permettre de savoir, OK, à quel point on a des joueurs du côté de Dreslem, par exemple, ou de Syriande, par exemple. Et si on sait qu'on a des groupes qui ont un concept défini, même s'ils ne sont pas tout à fait assez nombreux pour être un groupe, bien, on peut les contacter, leur faire Hey, est-ce que vous êtes ouvert à du recrutement pour avoir le statut officiel puis avoir un bâtiment et tout ça. Donc, ça peut être utile dans ces cas-là. Et sinon, bien sûr, 8 à 11 qui sont les groupes émissaires, 12 à 15 qui est le sweet spot pour être un groupe officiel. Et le 25 et plus, que là, c'est important de nous contacter parce que la limite des bâtiments
ne permet pas nécessairement d'accommoder 40 groupes de 25 sur le jeu. Donc, c'est important qu'on le sache qui sont les groupes de 25 et plus. On en a quelques-uns cette année. Donc, voilà. Donc, et ici, ben là, c'est super simple. Listez les membres du groupe, question qu'on sache à peu près qui est dans votre gang. Et tout ça, c'est vraiment que l'organisation et l'immersion qui a accès à ça. Donc, l'autre question, ben justement, étiez-vous dans un bâtiment en 2019? Ben, pour les anciens groupes, sûrement que oui, des fois non, mais donnez-nous le plus d'informations à ce sujet-là, question qu'on puisse savoir où est-ce que vous étiez, puis c'est quoi vos préférences par rapport à ça. Donc, on demande ici comment prévoyez-vous utiliser l'espace en jeu? Ben, c'est de savoir aussi, est-ce que vous avez juste besoin d'un dortoir ou si vous avez besoin d'un lieu pour effectuer du jeu, puis que c'est déjà prévu dans votre concept que ça va avoir lieu, ce type de jeu-là, parce qu'il y a certains bâtiments qui sont plus adaptés, d'autres que non. Et des fois, il faut qu'on fasse un choix, puis c'est déchirant parce que les bâtiments ne sont pas tous conçus de la même façon. Donc, il faut qu'on le sache à peu près qu'est-ce que vous prévoyez faire à l'intérieur du bâtiment. Cassez-vous pas la tête, le but, c'est d'avoir une idée générale. Ensuite, le symbole, ben, décrire votre symbole, question qu'on sache à peu près comment on va pouvoir vous reconnaître sur le jeu. Si vous avez une image, ben, vous pouvez loader votre image. Ça me donne une meilleure idée encore plus. Puis si on a rajouté cette option-là récemment, parce qu'il y a certains groupes qui ont fait des gros PDF super géniaux avec une grosse description de leur groupe, avec tout ça, ben, des fois, c'est peut-être plus simple d'avoir ce document-là, question de savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous partagez comme information. Ensuite, éléments de décorum distinctifs au groupe, ben, vos couleurs, tout ça, c'est assez clair rendu là. La provenance, bien sûr, la provenance, c'est le point le plus important de conception d'un groupe parce qu'à Brumelance, on se définit un groupe ou un personnage avant tout par la provenance d'appartenance plutôt que par sa race ou sa classe ou sa religion. Donc, c'est vraiment le pays d'où on vient qui détermine les options possibles après. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre celle d'appartenance. D'où vous venez? Est-ce que vous êtes obligé d'être affilié à cette provenance-là? Ce n'est pas une nécessité, mais au moins de savoir d'où vous venez ou à qui vous vous êtes lié. C'est surtout là que c'est important de le mentionner. Ensuite, voilà. Et ici, ben, de confirmer la religion et bien sûr, on dit de respecter le cadre des différentes provenances. Donc, les domaines en lien avec le groupe, ça, c'est simplement pour nous aider à déterminer dans quoi vous allez vouloir vous investir sur le jeu. Donc, militaire, est-ce que, s'il y a des batailles, tout ça, est-ce que vous allez être sur la front line, à vouloir vous impliquer là-dedans et tout ça, l'aspect commercial, prospection, religieux, mysticisme, politique, académique, art et culture, clandestin, de l'hérésie. C'est toutes des choses comme ça que plus qu'on a une idée de par où vous voulez aller, plus qu'on va pouvoir préparer des trames en conséquence de ce que vous cherchez. Et ça va faire partie peut-être des outils éventuellement qu'on va updater avec nos projets d'app web et tout ça. Donc, ici, ce qu'on connaît de vous, l'historique public, c'est vraiment qu'est-ce que les gens pourraient reconnaître de vous, qu'est-ce que vous permetteriez à l'organisation de divulguer sur votre groupe aussi. Comme ça, s'il y a des gens qui font des recherches et tout ça, on pourrait peut-être donner certains indices par les NPNG ou des choses comme ça, au moins pour permettre à certains groupes de vous situer ou de savoir certaines affaires. Donc, rendu là, c'est à votre discrétion de donner autant de détails que vous le souhaitez, mais nous autres, on sait que quand c'est rempli là-dedans, on a une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et l'historique du groupe, par la suite, c'est de faire c'est de vous étendre un peu plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le gros détail. Ça peut être en point de forme. Ce n'est pas obligé que ça soit un gros texte littéraire et tout ça. L'important, c'est d'avoir la meilleure idée possible de qu'est-ce qui vous amène à Rive-Songe, c'est quoi votre objectif et pourquoi vous êtes ici. Donc, ensuite, valeurs, vertus, idéaux, comme on dit, c'est quoi les choses qui sont super importantes pour votre groupe et c'est quoi que vous allez défendre en jeu. C'est très, très large. C'est vraiment à votre discrétion et tout ça. Vous pouvez donner de quoi de très simple comme vous pouvez aller très loin là-dedans.
Le référence de 5 lignes, c'est justement vous dire de ne pas y aller trop intense. Donc, c'est quoi les affronts face à votre groupe qui ne pourraient rester impunis, ignorés? Ben, l'idée, c'est qu'on sache à peu près qu'est-ce qui pourrait se faire contre votre groupe qui permettrait d'engager des discussions plus tumultueuses ou éventuellement une escalade de la violence qui permettrait un jeu rehaussé et captivant. Ensuite, faiblesse, secret, risqué, ben, dans votre historique, quelles sont les failles de votre organisation? Ben, il y a des choses qui peuvent vous. Aucun groupe n'est parfait, puis c'est important de le définir dans votre conception de groupe pour justement faire en sorte, OK, c'est quoi nos défauts de cette gang-là, de ce concept-là, pour justement que ça soit intéressant, puis de donner des opportunités de jeu à d'autres groupes, justement par ces faiblesses-là. Ensuite, la plainte du néant. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est la plainte du néant, c'est vraiment un événement qui a servi de trouble qui nous permet de justifier la pause de 2 ans puis le retour au jeu. Donc, ça explique les groupes qui ont quitté Rive-Songe, ça explique des nouveaux groupes qui débarquent à Rive-Songe en sachant pas trop ce qui se passe et tout ça. Donc, c'est vraiment un événement qui est comme l'année sombre dans l'univers de Brume-Lance qui avait dévasté un paquet de régions. Mais c'est un peu la même chose, la plaine du néant. Ça a coupé les routes commerciales et tout ça. On va s'assurer de mettre ça à jour sur le site, mais en attendant, c'est la meilleure explication que je peux vous donner. Si vous êtes un nouveau groupe, ben, c'est simplement c'est déterminer d'où vous venez, puis comment que ça a affecté votre passage à Rive-Songe. Et cet aspect-là, on pourra y revenir en discussion avec le nouveau groupe en question. Donc, faites-vous-en pas trop avec ça. Ensuite, ici, ben, vos relations avec les autres groupes. C'est souvent un aspect qui est négligé où est-ce que souvent les gens, vu qu'ils ne connaissent pas grand monde, ben, on coche souvent indifférent pour la majorité et tout ça. L'idée, c'est d'avoir une idée de comment vous allez vous positionner dans les différents conflits, tout ça. Donc, surtout si vous êtes un ancien groupe, c'est important de mettre au moins des gens avec qui ça ne clique pas, question qu'on le sache, puis qu'on puisse orienter le jeu puis les interactions avec soit les missives ou les immerseurs et tout ça, en ayant une idée claire le plus possible. Donc, si j'ai joué un Drasilien, ben, c'est sûr et certain que l'escadre du Malbuzard de Syriane, je vais m'en méfier ou je ne suis pas trop sûr. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est de choisir à peu près où est-ce que vous vous situez et surtout, si vous avez des conflits ouverts avec des groupes, ben, il faut qu'on le sache. Puis si vous êtes allié avec un groupe, ben, ça aussi, c'est important qu'on le sache parce qu'on ne veut pas vous mener à des dynamiques qui vont être complexes avec certains alliés quand ultimement, c'est vos grands chums, puis vous voulez jouer avec ces gens-là, puis que ça soit le fun et collaboratif. Donc voilà. Puis là, il y en avait quand même pas mal. Puis ensuite, ben, les groupes envers qui vous éprouvez du mépris ou de l'hostilité en jeu, comment a évolué votre relation au courant de votre dernière saison, pardon? Ben, c'est clair que, étant donné qu'on ne peut pas voir tout le jeu tout le temps non-stop, ben, on a besoin d'avoir plus de détails là-dessus. Donc, c'est là que ça joue. Ensuite, les collaborations entre les groupes, ben, justement, si vous avez des alliés vraiment très définis, ben, qu'est-ce qui justifie cette alliance-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de majeur qui fait en sorte qu'ils ont acquis votre fidélité puis votre collaboration, puis que vous allez vous fendre en deux s'ils sont dans le trouble? Donc, c'est à ça que ça sert. Après ça, l'objectif de la saison 2022, ben, c'est quoi que vous voulez faire en 2022 sur le jeu et tout ça? Donc, c'est quoi les motivations de votre gang cette année? Ici, l'implication de votre groupe. Ben, c'est simplement pour nous donner une idée de où est-ce que vous vous situez dans votre cycle de vie d'un groupe. Je m'explique par là où est-ce que quelqu'un qui commence un nouveau concept va toujours être un peu plus, OK, je regarde comment ça se passe, je ne suis pas trop intense à embarquer dans des grosses trames de tous les enjeux globaux du GN. Je vais commencer à regarder comment ça se passe, être en mode observation puis tranquillement m'impliquer de façon plus ciblée sur certaines trames qui nous intéressent vraiment gros.
Et là, ben, c'est une roue qui tourne, puis on finit par s'impliquer pas mal plus intense dans d'autres affaires. Puis les groupes les plus intenses, ben, c'est ceux qu'on peut considérer comme une implication accrue, qui ont développé des relations avec la majorité du jeu, que s'il y a des gens qui prennent position contre eux, ben, eux autres, ils n'auront pas le choix de répondre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pas mal ça. Puis ici, c'est selon votre choix à la question précédente, quelles sont vos attentes envers l'organisation pour respecter et bonifier votre jeu cette saison-ci? Bien, c'est justement, c'est des questions bien, c'est bien général, mais l'objectif de tout ça, c'est qu'on puisse avoir une idée. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur comme action de l'organisation pour vous aider à avoir du jeu et comment on peut être collaboratif à ce que votre saison soit un succès? Parce que ultimement, on n'organise pas un GN pour que ça soit lourd et plate. Même chose pour vous si vous décidez de venir à Brumelance parce que vous avez l'intention d'avoir du fun. Fait que, comment on peut faire en sorte que ça fonctionne bien? C'est là que vous répondez à ça. Et là, ici, c'est où est-ce que vous vous situez dans le cycle de vie d'un groupe de GN? C'est pour nous aider à savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que c'est un concept qui est comme vous êtes tous habitués, puis ça fait longtemps que vous êtes impliqués, puis vous êtes en train de regarder comment terminer le concept? Bien, ce n'est pas les mêmes actions qui vont être entreprises par l'organisation que si c'est un tout nouveau concept qui est là pour explorer puis voir, OK, est-ce qu'on aime ça? Est-ce que c'est cool et tout ça? Et donc, voilà. Fait que ça, c'est important. Puis, la fin de votre concept de groupe, ben, c'est de projeter les joueurs à Brume-Lance que toute bonne chose a une fin. Puis c'est important de savoir à peu près qu'est-ce qui va nous mener à cette fin-là. Parce que l'univers de Brume-Lance fait en sorte que c'est un univers Dark Fantasy qui corrompt les héros les plus valeureux et tout ça. Et ça fait en sorte que c'est bien qu'il y ait un roulement parce que ça fait en sorte que le jeu ne stagne pas. Et ce qui fait un peu le dynamisme de l'univers de Brume-Lance, c'est que justement l'histoire évolue, puis il y a du drama dans le jeu, dans l'histoire et tout ça. Fait que ça serait bien plate. Game of Thrones n'aurait vraiment pas été aussi bon si tout le monde aurait vécu heureux non-stop tout le temps. Ben, c'est la même chose avec Brume-Lance. Et voilà. Donc, c'est important de se situer à peu près sur qu'est-ce qui va être la fin de votre concept. Puis après ça, ben, les autres commentaires, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires que vous aimeriez faire et tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer plein d'autres choses. C'est vraiment, ça va nous servir à faire de quoi de vraiment cool. Donc, ça nous amène à se dire un beau bye-bye sur vos fiches de groupe. Bonne chance dans votre concrétisation de votre concept. J'ai hâte qu'on se voit enfin en 2022 à Brumelance 1. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le Discord, il y a le groupe Facebook et ainsi de suite. Donc, prenez soin de vous autres. À bientôt.